En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné un frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Encore une fois, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quelque chose, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Il y a beaucoup de choses dans ce passage de l'évangile de Matthieu. Commençons par la première. Le Seigneur veut que nous réservions au maximum l'honneur de notre prochain, même l'honneur de celui qui nous a fait du tort. Le Seigneur veut que nous donnions à chacun la possibilité de se corriger et que nous ne fassions pas circuler non seulement des ragots, mais même des ragots, je veux dire des calomnies, mais même des choses qui sont vraies. Logiquement, il y aura des moments où nous devons le dire à la communauté parce que c'est inévitable. Mais tout au plus, restez discret parce que c'est ce que vous voudriez qu'il vous fasse. Premier enseignement. Alors Jésus dit, et il le dit aux apôtres, pas seulement à Saint-Pierre, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. Cela ne veut pas dire qu'il leur donne un pouvoir absolu pour qu'ils puissent discerner ou décider ensemble, ou chacun de son côté, de ce qui est bien et de ce qui est mal, ni ensemble, par exemple un concile, ni chacun de son côté dans son diocèse, ni le pape de son côté, ne peuvent changer la loi du Seigneur. Ni un concile, ni un évêque, ni le pape, et encore moins un prêtre, ne peuvent dire que le mal est bon. Le Seigneur fait référence au fait qu'ils ont le pouvoir de juger et que ces jugements seront acceptés comme tels par Dieu, notre Seigneur. Mais lorsque les jugements sont en accord avec les enseignements de ce Dieu, pas lorsqu'ils sont capricieux, contraires à la volonté de Dieu et à l'enseignement de Dieu. Personne ne peut changer les enseignements de Jésus-Christ. Saint Paul avertit dans une de ses lettres, « Même si un ange venait du ciel pour vous enseigner autre chose que ce que je vous enseigne, ne l'écoutez pas. » Troisièmement, et c'est peut-être ce qu'il y a de plus original et de plus important dans ce passage de l'évangile de Saint Matthieu, si 2 d'entre vous se mettent d'accord sur la terre pour demander quelque chose, mon Père qui est aux cieux le leur donnera, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur parle d'une de ses présences, d'une présence réelle, la même bouche qui, quelques mois plus tard, a dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Cette même bouche, la bouche de notre Seigneur, dit ces mots. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom,
je suis au milieu d'eux. Il y a une présence du Seigneur dans la communauté, et non pas une assemblée de plaideurs ou de gens qui se détestent. Une assemblée en son nom, dit-il, en son nom. C'est pourquoi, en aimant comme il l'a enseigné, en aimant avec cet amour qu'il appelle le sien, je vous donne le commandement de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Lorsque nous sommes capables d'avoir cet amour réciproque les uns pour les autres, ce qui signifie que vous devez veiller les uns sur les autres, comme Jésus veillerait les uns sur les autres et que l'autre doit veiller sur vous. Comme Jésus veille sur nous, ce qui signifie que vous devez être capable de pardonner et de demander le pardon, ce qui signifie que vous devez être capable d'anticiper les besoins de l'autre lorsque vous les connaissez sans attendre qu'il vous le demande. Quand on est capable d'aimer avec l'amour de Jésus et l'autre aussi, il y a un amour réciproque. Le Seigneur est présent au milieu de nous. L'Eucharistie est la chose la plus grande et la plus merveilleuse que nous ayons. L'ultime, rien n'est comparable à la communion. C'est pourquoi la plus grande punition de l'Église est l'excommunication. L'Eucharistie est la chose la plus merveilleuse que nous ayons, mais ce n'est pas la seule présence réelle du Seigneur. C'est une présence réelle et sacramentelle, avec un signe visible, qui est le pain et le vin consacrés. Mais ce n'est pas la seule présence réelle que nous ayons. Le Seigneur est également présent dans la communauté lorsque nous nous aimons les uns les autres, comme il nous l'a enseigné. Peut-être que quelqu'un ne peut pas communier parce qu'il ne peut pas aller à la messe à cause de son âge ou parce que l'église est loin et qu'il lui est impossible de se déplacer parce qu'il est divorcé et remarié civilement sans avoir eu l'annulation de mariage. Peut-être que quelqu'un ne peut pas communier, mais il est possible d'avoir cette présence réelle du Seigneur. Peut-être que quelqu'un ne peut pas communier, mais il y a une présence réelle du Seigneur dans celui qui souffre. Tout ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Peut-être que quelqu'un ne peut pas recevoir la communion, mais il y a une présence réelle du Seigneur dans sa parole. Nous devons réaliser que si l'Eucharistie est le summum, il existe aussi d'autres formes de communion avec Dieu qui sont ouvertes à tous. Vous ne pouvez pas communier, ne communiez pas dans le péché. Vous ne pouvez pas communier, ne le faites pas. Ne commettez pas de sacrilège, mais vous pouvez être en communion imparfaite, mais en communion avec le Christ, en lisant la parole qui vous interdit de lire l'Évangile. On peut être en communion avec le Christ, avec la présence du Seigneur au milieu de ses disciples. On ne peut être en communion avec le Christ en servant le Christ présent dans la souffrance. Bref, prenons soin de la présence du Seigneur au milieu de nous, surtout dans la famille. Parfois, cela ne dépend pas de nous parce que nous ferons notre part et que l'autre ne fera pas la sienne. Mais faisons au moins notre part, afin qu'il ne reste pas pour nous que le Seigneur n'est pas présent dans notre foyer. Faisons notre part en espérant que l'amour produira le miracle qui permettra à l'autre de commencer à bien faire sa part. Ainsi soit-il.